les regarder et j'ai fait. D'accord. Derrière moi, c'est le dispositif de Extra Shapes. Vous voyez les trois bandes de la tranche napolitaine fraise, vanille, chocolat. Le concert, la musique se situe sur la bande fraise. La lumière, le light show, se passe sur la bande vanille qui est au milieu. Et ici, sur le chocolat, c'est la danse. La pièce est faite de la répétition d'une séquence de 17 minutes. On la répète 3 fois. Et à chaque répétition de séquence, le public se lève et se déplace à sa droite. Donc on a l'opportunité de voir 3 angles très différents de la pièce. I personally did not feel smooth. Quand on est devant, quand on est de ce côté-là du chocolat, on a la danse en silhouette parce qu'on a la lumière derrière. Quand on est de ce côté-là, on voit une danse sur le côté gauche, que sur notre gauche, et qui parfois est dans l'ombre. Donc l'idée, c'était de produire ces effets très différents, assez graphiques, juste en changeant de place. My background is in using light as a sculpture medium, like an installation art form, along with the stage design. So this type of work is something I call light cinema, which is a projected light sequence, not necessarily with a narrative, but definitely with a trajectory of a visual language. We didn't know how long our material was, but it ended up being within like 30 seconds of each other, so the piece really did just come together. Mon rôle dans Extra Shapes, c'était de composer la musique et d'imaginer un dispositif sonore qui s'adapte à cette bande fraise. Donc il y avait des contraintes vraiment d'espace, à savoir intégrer tout le dispositif sonore sur cette bande et faire en sorte que la pièce, au niveau de la spatialisation, soit intéressante, quel que soit le point d'écoute de l'auditeur. Et puis faire aussi en sorte que la composition soit renouvelée à chaque écoute, car comme la pièce est jouée 3 fois, il s'agissait de renouveler l'écoute à chaque audition. Pour la chorégraphie, j'ai travaillé avec 2 autres danseurs, Catalina Andreu et Walter Dunderville. Quand j'ai un peu conçu la pièce, j'avais eu un rêve. Dans une position, en anglais, on dit a lunge, une figure en s'inclinant un peu comme ça, comme dans le geste de l'escrime. J'avais cette forme et j'avais aussi une suite de numéros, de chiffres. 9, 6, 12, 6, 4, 2, 6, 6, 3, 3, 3. 6, 6, 12, 12, 6. Donc, avec cette suite de chiffres, j'ai construit la première partie, qui est la partie escrime. Et la
troisième partie, qui est la dernière partie, qui prend les mêmes chiffres, mais en les sautillant. Et ça produit deux choses très, très différentes. Et de rythmes, de tempi très, très différents. Et la partie du milieu, c'est un peu la partie extra shapes pour moi. C'est où on essaye de reculer très, très, très lentement. Si on recule comme ça, on ne peut pas laisser traîner un bras devant. Il faut toujours rester derrière la ligne une fois qu'on est derrière la ligne. Ce qui semble un peu évident ou étrange, mais en fait, c'est très difficile à faire. Donc cette partie du milieu, elle produit des formes un peu inattendues parce que pour le faire, c'est un peu compliqué. Pour la composition à proprement parler de la musique, il y a vraiment trois sections. Il y a une première section qui est basée sur des sons bruités. Donc c'est que des bruits blancs, filtrés, avec des paramètres de filtrage qui évoluent. Ensuite, on a une deuxième section qui est basée sur une synthèse qui s'appelle formantique et qui, elle, va se déployer dans tout l'espace des haut-parleurs. Et puis la dernière section, c'est de la synthèse toujours, mais cette fois-ci avec ce qu'on appelle des ondes sinusoïdales. Et l'idée, c'est qu'on a deux synthèses, mais avec des hauteurs de sons différentes. Et donc, en fonction d'où on se trouvera dans la pièce, on aura plutôt un premier plan avec telle synthèse, un premier plan avec telle autre synthèse, ou si on est sur sur la partie des grandes bandes, on aura un mix panoramique des deux synthèses. Quand on met les lunettes, c'est la partie lente. C'était un peu pour exciter le regard du public, de les inviter aussi à aiguiser leur vision. Pour nous, c'était une espèce de cadre autour des yeux, parce que dans cette partie-là, les yeux sont très importants. C'est juste un élément qui ajoute un peu de décalage. J'aime bien insister sur le fait que c'est une pièce qui est light show, concert de musique et concert de danse. Mais quand même dans un contexte où il y a de la danse, on est habitué à regarder la danse et puis entendre la musique et la lumière, elle éclaire la danse. Et c'est en fait ce frottement ou cet antagonisme presque entre les médias qui pour moi est le plus intéressant. Et que souvent, je crois qu'on essaye de dissimuler cette friction. C'est pour ça que j'ai voulu travailler avec ces trois médias écartés. Et je voulais aussi donner la chance à mes collaborateurs de faire ce qu'ils voulaient. Et je voulais travailler dans un environnement de liberté artistique aussi. Pour moi, c'était très, très important. Voilà.